Bonjour et bienvenue sur jeuxcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer comment simplifier une fraction. Alors simplifier, ça vient du mot simple et donc ça veut dire rendre une fraction la plus simple possible. Prenons par exemple la fraction 15 sur 20. Comment on peut la simplifier, c'est-à-dire la rendre la plus simple possible? Eh bien l'idée, ça va être de rendre le numérateur et le dénominateur le plus petit possible. Et pour cela, on dispose de deux propriétés. On ne change pas une fraction quand on multiplie par un même nombre en haut et en bas, et on ne change pas une fraction quand on divise par le même nombre en haut et en bas. Donc concrètement, pour rendre le numérateur et le dénominateur plus petits, eh bien moi ce que j'ai envie, c'est de diviser en haut et en bas par un même nombre. Donc moi je vais chercher un nombre qui divise à la fois 15 et 20. Et pour en trouver un, si vous connaissez les critères de divisibilité que j'ai rappelés ici, ça va vous aider. Parce que 15, ça finit par 5, donc il est divisible par 5. Et 20, ça finit par 0, il est également divisible par 5. Donc ces deux nombres, je sais qu'ils sont divisibles par 5. Et donc, comme je répète, quand on divise par un même nombre en haut et en bas, on ne change pas la fraction. Et bien moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement diviser par 5 en haut et en bas. Donc maintenant, on fait 15 divisé par 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. Et 20 divisé par 5, ça fait 4. Et voilà, on a simplifié notre fraction. C'est aussi simple que cela. Alors, parfois, vous verrez, on présente les choses légèrement différemment, mais c'est exactement pareil. Comme on sait que 15 et 20 sont tous les deux divisibles par 5, on écrit 15, que c'est 5 fois quoi? 5 fois 3. 5 fois 3, ça fait 15. Et pareil pour 20, c'est 5 fois quoi? C'est 5 fois 4. Et rappelez-vous tout à l'heure, quand on a une fraction avec le même nombre en haut et en bas avec une multiplication, c'est bien exactement ce qu'on a là. Et bien alors, la fraction, on ne la change pas si on n'écrit pas le fois k. Et donc ici, je peux écrire tout simplement que c'est égal, sans écrire le fois 5, à 3 sur 4. On dit qu'on a simplifié par 5. Voilà une autre façon de présenter la même chose. Donc maintenant, pour vérifier que vous avez bien compris ce qu'on vient d'expliquer, appuyez sur pause, essayez de simplifier tout seul cette fraction et on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Donc allons-y, essayons de simplifier cette fraction. On va chercher un nombre qui divise à la fois 30 et 42. Mais 30, comme ça finit par 0, ça veut dire qu'il est divisible par 2 et 42 également. Et donc l'idée ici, ça va être de diviser 30 par 2 et 42 également. Donc 30 divisé par 2, ça fait 15. Et 42 divisé par 2, ça fait 21. Vous pouvez vérifier. 2 fois 15, ça fait 30. Et 2 fois 21, ça fait 42. Maintenant, la question est de savoir si on a terminé. Parce qu'il faut bien comprendre que simplifier, c'est sous-entendu au maximum. Et donc maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas encore un nombre qui divise à la fois 15 et 21? Et donc, est-ce qu'on ne peut pas encore simplifier? Alors, pour trouver un nombre qui divise à la fois 15 et 21, eh bien, soit on connaît ces tables de multiplication, soit on connaît les critères de divisibilité. Par exemple, pour savoir si 15 c'est divisible par 3, on fait la somme de ces chiffres et on regarde si cette somme est divisible par 3. Si on fait la somme des chiffres de 15, 1 plus 5, ça va nous donner 6. Donc, je fais la somme des chiffres de 15, ça me donne 6. 6, c'est bien divisible par 3, donc ça veut dire que 15 est divisible par 3. Et pour 21, si je fais la somme de ces chiffres, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. 3, c'est bien divisible par 3, donc 21 est également divisible par 3. Donc 15 et 21 sont tous les deux divisibles par 3, et comme je répète, si on divise en haut et en bas par un même nombre, ça ne change pas la fraction, et donc je vais diviser en haut et en bas par 3, puisque ça va simplifier, on va obtenir des nombres plus petits. Alors 15 divisé par 3, ça fait 5, parce que 5 fois 3, ça fait 15, et 21 divisé par 3, ça fait 7. Et là, on a terminé, parce que si on voulait continuer, les seuls nombres qui divisent 5, c'est 1 et 5. Et si on divise 5 par 1, ça ne va rien changer, et si on le divise par 5, le problème c'est que 7 n'est pas divisible par 5. Donc là, on a terminé, on ne peut pas simplifier davantage. Maintenant, j'aimerais vous montrer une erreur qu'on voit régulièrement dans les copies et qu'il ne faut surtout pas faire. Imaginez, on vous demande de simplifier la fraction 6 sur 12. Alors parfois, on voit la chose suivante. Les élèves écrivent 6 au numérateur, il n'y a pas de problème. Et 12, ils l'écrivent 2 fois 6. C'est tout à fait correct puisque 2 fois 6, ça fait bien 12. Mais le problème, c'est que maintenant, ils simplifient par 6. Et qu'est-ce qu'ils disent? En haut, il ne reste rien, ça fait 0. Et donc, ça fait 0 divisé par 2. Et ça, c'est complètement faux. Et pourquoi c'est faux? Parce que ici, on a expliqué, pour se débarrasser du fois k, il faut justement avoir une multiplication en haut et en bas par un même nombre. Alors la multiplication, on l'a bien au dénominateur,
Mais le problème, c'est qu'en haut, au numérateur, on n'a pas de multiplication. Et donc, si vous voulez simplifier par 6, il faut faire apparaître une multiplication avant. Et donc, si on veut faire apparaître une multiplication, 6, c'est 6 fois quoi? C'est tout simplement 6 fois 1. 6 fois 1, ça fait bien 6, on ne change rien. Et maintenant, on peut simplifier par 6 parce qu'on a bien une multiplication en haut et en bas. Et donc, finalement, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas du tout 0, il reste 1 sur 2, ce qui est complètement différent. Donc, j'insiste, surtout avant de simplifier, vérifiez bien que vous avez fait apparaître une multiplication en haut et en bas. Dernière chose que je voudrais rajouter, pour que les élèves puissent s'entraîner à simplifier des fractions, on a rajouté une petite application sur notre site jezcompris.com. Je vous ai mis dans la description le lien. Donc là, vous allez pouvoir vous entraîner à simplifier des fractions. Ça se génère aléatoirement et vous avez en plus le corriger. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment simplifier des fractions. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.